En Afrique subsaharienne, un enfant sur 5 travaille, 70% dans l'agriculture. La raison principale du travail des enfants, c'est la pauvreté. À cela s'ajoute l'insuffisance d'infrastructures scolaires et la distance à parcourir pour rejoindre l'école. En Côte d'Ivoire, le gouvernement est résolument engagé dans la lutte contre le travail des enfants. Il s'attaque aux causes profondes en améliorant l'accès à l'éducation et en renforçant les systèmes de protection sociale. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation joue sa partition, accompagné par ses partenaires de l'initiative Clé. Anita Suzanne Traoré, directrice de l'éducation non formelle au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, détaille la stratégie des classes passerelles. C'est un projet de 3 ans. Au terme du projet, il est prévu d'intégrer au moins 19 800 enfants à travers justement la mise en œuvre des classes passerelles qui sont, il faut le dire, mises en œuvre selon la pratique du faire-faire. C'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale met ces classes passerelles en œuvre avec l'appui des ONG locales, nationales et internationales également. Donc nous travaillons avec 6 ONG dans le cadre de la mise en œuvre des premières 165 classes passerelles. « 8 mois au maximum dans un circuit de formation accélérée sur 3 niveaux. Nous commençons pour les enfants qui sont au terme du test qui permet d'évaluer leur niveau. Nous avons les enfants qui intègrent au CPU, au CEU et le CMU. Et donc pour les enfants qui intègrent, alors quand ils sont, disons, au niveau analphabète, au terme du processus, nous réussissons à leur donner un niveau qui équivaut plus ou moins au CEU. Et donc, au terme du processus, ces enfants sont intégrés selon leur âge et selon le résultat du test d'intégration, parce qu'au terme du processus, il y a un test d'intégration qui permet d'évaluer justement le niveau des enfants et le niveau auquel ils seront insérés dans le système d'éducation formelle. Les enfants restent parce qu'à midi, ils peuvent manger et donc rester pour l'après-midi. Et alors les classes passerelles sont mises en œuvre 5 jours sur 7, du lundi au vendredi. Voilà. Et maintenir les enfants 5 jours sur 7 grâce à l'alimentation scolaire aux cantines mises en œuvre dans le cadre du projet, c'est vraiment un atout majeur. Dans la mise en œuvre des 165 classes passerelles, tous les acteurs intervenants sont formés. Tous les acteurs intervenants sont formés. Alors de qui est-ce que je parle? Je parle des animateurs des classes passerelles. Je parle des directeurs des écoles primaires auxquelles sont rattachées les classes passerelles qui assurent un suivi quotidien. Il y a les conseillers en alphabétisation et éducation non formelle. Il y a également les superviseurs en alphabétisation et éducation non formelle. Et tout à l'heure, j'ai parlé des ONG, voilà, au travers desquelles nous travaillons, dont les superviseurs sont formés également. Sur les 4 950 enfants prévus par le projet, nous avons dans les classes 91,43% de ces enfants-là, ce qui est pour nous un score plutôt honorable. L'idée, c'est que tant qu'il y aura des enfants hors du système scolaire, les classes passerelles auront leur utilité.